le Dieu créateur, de nous avoir permis de nous retrouver en cette troisième soirée ici. Je tiens aussi à vous remercier pour votre fidélité, à ceux et celles qui nous suivent depuis samedi soir. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, que vous puissiez vous sentir à l'aise. Tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre quelques communiqués, quelques annonces. À l'arrière de l'église, il y a une animation pour les enfants. À l'arrière de l'église est juste entre la maison et il y a une salle où les enfants ont une animation pour eux. Une annonce, vous pouvez suivre en direct sur Bible et Actualité toutes les soirs via livestream. L'adresse est communiquée en passant sur Facebook. Vous l'aurez directement. Et aussi, vous pouvez nous suivre en diffusion sur YouTube, sur le site tampon.adventiste.re ou éventuellement sur YouTube, le tampon espace Adventiste. Nous avons aussi une locale d'infirmerie qui se trouve juste à l'extérieur à droite. Si quelqu'un se sent mal à l'aise, n'hésitez pas, il y a un infirmier qui est sur place. À partir de ce soir, il y aura une boîte, un sujet de prière. Si vous avez des sujets de prière, il y aura des feuilles qui vous seront distribuées par les deux hôtesses. D'ailleurs, je demande aux deux hôtesses de se rapprocher. Si vous avez besoin des requêtes de prière spécifiques, au moment de prière, n'hésitez pas à nous noter. Les deux hôtesses sont en train de passer actuellement. Elles ont les stylos et les feuilles, n'hésitez pas. Ce soir, nous allons dans laquelle direction notre monde part, vers un gouvernement mondial. Un titre évocateur, un titre qui parle un bon grand nombre de chefs d'État. On parlait du New Order, c'est-à-dire cette nouvelle monde mondiale. Sur ce, bonne soirée, j'invite le cœur d'homme à entrer. Qui t'accompagne
Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble notre étude. J'espère que vous avez passé une bonne journée dans les diverses activités que vous avez eues. Et j'espère aussi que la paix de Dieu est dans votre cœur. En tout cas, si tel n'est pas le cas, sachez et soyez assurés que je ne manque pas de prier pour vous. Je commence à m'habituer aussi aux différents visages. Et il y a aussi des visages qui sont nouveaux. En tout cas, juste le temps qu'on réajuste le son. Voilà, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Une petite histoire qui me permet de bien placer l'étude de ce soir. Voilà, c'est quelque chose, c'est un épisode de la vie de quelqu'un, ça s'est vraiment passé. C'est une dame âgée qui a l'habitude de partir aux offices, d'aller à son église régulièrement, chaque semaine, elle y va. Et quand elle revient, il y a ses enfants, ses petits-enfants qui lui disent « Alors mamie, c'est bien passé à l'église ?»« Ah, très bien. Est-ce que tu as aimé ?»« J'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas ?»« Ah, mais tu sais, je ne me rappelle plus. » Ainsi donc, chaque fois, chaque semaine, c'était les questions, les mêmes réponses et les mêmes remarques. Alors, de quoi on a parlé? Est-ce que tu as aimé? Oui, j'ai aimé, mais il ne faut pas demander ça à mamie parce que là, vraiment, j'arrive pas du tout à me souvenir. Puis on finit par lui dire, mais écoute, pourquoi tu vas écouter alors chaque semaine si tu ne te rappelles pas de ce que tu as entendu? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Et ainsi de suite, chaque semaine, elle entendait la même chose, voire presque les mêmes sarcasmes. Et comme ils habitaient à côté d'une rivière, une fois donc, elle a demandé à son petit-fils de prendre le panier en osier qui était là, pas très loin, et d'aller lui chercher de l'eau dans la rivière, et lui ramener de l'eau dans le panier en osier. Les petits garçons, comme tous les petits garçons, relèvent le défi et aiment ça. Donc il court, il prend le panier en osier, il va, il récupère l'eau, il vient, et puis vous imaginez, hein, l'eau fuit de tous les côtés. Et puis voilà, quand le panier arrive jusque devant la mamie, vous imaginez, il n'y a plus d'eau du tout dedans. Et la mamie a pris le panier et a montré à tout le monde. Elle a dit, vous voyez, le panier n'a pas retenu l'eau, mais le panier est propre. Voilà. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Ce n'est pas grave si vous ne retenez pas tout. Ce n'est pas grave. Juste essayez de comprendre l'essentiel. Il y a une promesse de la parole de Dieu dans Paul aux Éphésiens qui nous dit que la parole de Dieu nous lave pratiquement. Nous sommes tous des paniers qui fuient. Mais la parole de Dieu lave, ça nous apaise, ça nous rend propres pratiquement, on est bien. Alors ne vous inquiétez pas, et particulièrement pour le sujet de ce soir, où je vais essayer d'être assez dense, mais être le plus clair possible sur le plan pédagogique, parce que nous allons ajouter une pièce de puzzle supplémentaire à ce que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Nous sommes, je vous rappelle, dans le cadre de la prophétie de la Bible. Et quand nous parlons de la prophétie biblique, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de prophéties à l'intérieur même de la Bible. Il y a la prophétie dite classique, et dans ce sens, on va dire presque toute la Bible est prophétique. Et puis il y a la prophétie apocalyptique. Et dans ce sens, nous dirions que nous avons deux livres dans l'ensemble de la Bible, un livre dans l'Ancien Testament et un livre dans le Nouveau Testament qui se spécialise dans la prophétie apocalyptique. Qu'est-ce qu'on appelle prophétie apocalyptique? Ce sont des événements qui s'intensifient dans le temps de la fin et dans la fin des temps. Le temps de la fin et la fin des temps. C'est-à-dire donc on va nous donner un certain nombre de points, de révélations, d'informations qui nous permettent de faire face et de nous préparer à des événements qui vont s'intensifier, mais qui vont aussi s'accentuer au niveau de l'espérance que Dieu donne à chacun de ses enfants. Nous avons deux livres apocalyptiques dans la Bible. Le premier s'appelle Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, et le deuxième, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible.
il y a des traits caractéristiques à ces deux auteurs. Celui qui a écrit le livre de Daniel, c'est Daniel. Celui qui a rédigé le livre de l'Apocalypse, c'est Jean. Et les deux ont vécu une expérience personnelle qui les ont profondément marqués, car ces deux-là ont été exilés de leur patrie. Daniel, par exemple, a été exilé vers Babylone, tandis que Jean a été exilé dans l'île de Patmos. Et c'est en territoire étranger que ces deux prophètes ont rédigé ces écrits qui sont intenses. Et nous aurons la possibilité, justement, l'occasion de nous y référer. Pourquoi? Parce que ces deux livres se complètent, et on pourrait même dire que le livre de l'Apocalypse poursuit, est une succession, je vais dire, d'événements qui nous sont rapportés et qui complètent, éclairent d'une manière intense les événements que nous allons vivre encore dans l'avenir, mais que nous commençons à vivre déjà. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de poser chaque soir. La prophétie de base de la prophétie apocalyptique, c'est la statue que nous avons vue hier soir, qui se trouve dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Dieu va révéler à l'humanité, mais à travers un roi, le roi de Babylone, l'avenir. Et cet avenir sera tracé d'une manière directe. On part du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde. Ce qui nous donne donc une indication, c'est que le Dieu de la Bible entend mettre un terme à l'histoire du monde. L'histoire du monde, l'histoire de l'humanité ne durera pas indéfiniment, qu'il y aura bien une fin de cette histoire. Et lorsque nous avons détaillé le contenu de cette statue, nous avons vu qu'il y avait là des données géopolitiques. Pourquoi? Parce que c'est une succession de nations qui vont se suivre dans l'histoire depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au dernier empire à Rome. Mais ce qui est important ici et qui va être confirmé par l'histoire, par la réalisation historique, c'est que nous voyons que cette prophétie, va s'accomplir avec une précision extraordinaire et dans le détail que j'ai mentionné hier. Effectivement, le premier empire universel avec le 6e siècle, c'est Babylone, suivi d'un deuxième empire universel qui dominera le monde, ce sont les Mèdes et les Perses, suivi d'un troisième empire, la Grèce, et enfin un quatrième, Rome. Et la prophétie disait qu'après ce quatrième empire, il n'y aurait plus d'empire universel. Qu'il y aura un émiettement, il y aura un démantèlement de l'Empire romain à partir de ces tribus barbares qui vont s'installer sur le territoire, et ces tribus barbares vont constituer ce que nous appelons aujourd'hui et que nous connaissons aujourd'hui sous le vocable Europe. Et on va dire, pour le moment, donc le monde occidental. Et la prophétie avait précisé qu'il y aura bien des tentatives pour essayer de parvenir de nouveau à avoir un gouvernement, à avoir un empire universel, mais toutes ces tentatives seront vouées à l'échec. Effectivement, donc, on peut démarrer depuis le 1er siècle de notre ère et constater effectivement tout ce qui va être vécu. On arrive au 5e siècle, au 4e siècle avec la chute de l'Empire romain, et toutes les tentatives jusqu'à nos jours, tous les traités, toutes les alliances, tous les projets d'une unification, d'une réunification, tout cela, nous les entendons au niveau des informations et nous constatons que nous avons bien la confirmation de la parole prophétique. Et une pierre qui constitue un choc pour l'humanité va mettre fin à l'histoire du monde. Cette pierre n'est que le symbolisme de ce retour de Jésus, puisque hier nous avions détaillé comment cela se situait en la première venue et la deuxième venue de Jésus, que l'histoire du monde va connaître une certaine intensité dans cette période et qui va amener justement le livre de l'Apocalypse. Donc l'histoire du monde arrivera à sa fin. Et la question contenue dans le titre de la présentation de ce soir, vers un gouvernement mondial avec un point d'interrogation, la statue de Daniel nous permet de répondre déjà à cette question. Il n'y aura pas de 5e gouvernement mondial. Il n'y aura pas de 5e empire universel, du moins sur le plan terrestre. Mais
il y aura bien un 5e empire universel qui sera éternel, mais ce 5e empire universel est d'ordre divin, c'est-à-dire c'est le royaume qui vient. Et hier, nous avons repris la prière du Notre Père pour indiquer combien depuis des siècles, lorsque les chrétiens récitent ou prononcent le Notre Père, il y a là-dedans cette aspiration, cet appel à cette promesse de Dieu qu'il y aura un royaume, le royaume de Dieu, qu'il y aura un royaume qui va venir. Et cette phrase « que ton royaume vienne », que ton règne vienne, que ton royaume arrive, est véritablement la traduction d'une lassitude des cœurs humains sur cette terre, d'avoir certainement tout essayé au niveau des idéologies politiques, de s'être heurté à des échecs par-dessus échecs, et finalement se dire il faut que le monde passe à autre chose. Mais il semble que les humains ont tout essayé, ont tout proposé au niveau de l'idéologie politique, au niveau des gouvernements, et qu'il n'y a pratiquement plus rien à proposer. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce royaume qu'on nous a promis ici. 26 siècles, c'est-à-dire cette promesse a été faite au 6e siècle avant Jésus-Christ, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans la dynamique de cette promesse. On se dit, mais Seigneur, 26 siècles, 2600 années, c'est énorme. Pourquoi tant de temps? Eh bien, du fait de ce royaume qui vient et qui inaugure une nouvelle humanité, en quelque sorte, ce royaume doit être constitué de citoyens. Mais qui sont ces citoyens-là? Ces citoyens-là, ce sont ceux qui ont accepté le plan que Dieu leur a proposé. Donc, pensez bien, pourquoi cette promesse n'est pas encore réalisée? Pourquoi, par exemple, Jésus n'est pas encore revenu? Eh bien, parce que le royaume des cieux est constitué à partir d'individus qui sont passés par cette terre, qui sont passés par la création et qui doivent passer par la rédemption. C'est-à-dire, il faut une première naissance pour exister, c'est la création. Et sur la base de la création, Dieu revendique notre existence comme étant sa propriété, mais cela ne suffit pas. Il faut que Dieu soit notre à partir d'une deuxième naissance. Et on se rappelle de la conversation que Jésus a eue avec Nicodème. Lorsque Nicodème s'est approché de Jésus, Jésus lui a dit, attention, à moins de naître de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc il faut, pour faire partie du royaume qui vient, deux naissances. La première, c'est la naissance par la création, et la deuxième, une naissance biologique. La deuxième, c'est une naissance, une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, une naissance par la rédemption, où Dieu, en Jésus-Christ, nous rachète. Donc la question qui se pose, est-ce que vous êtes passé par la première naissance, par la naissance biologique? Oui ou non? Ben oui, puisque vous êtes là. Il faut bien exister. Voilà, nous sommes de la première étape. Hier, nous avons dit que Dieu a changé de statut. De créateur, il passe rédempteur. Il y a quelque chose qui se rajoute dans ses attributs. Exactement pareil pour nous. Nous sommes passés par la première naissance, nous existons, création. Maintenant, nous devons passer par la deuxième naissance. Un autre statut doit se greffer à notre existence. La première naissance ne se choisit pas. On est d'accord avec ça? Donc la création, vous ne choisissez pas la création. Vous êtes né, on ne vous a pas demandé votre avis. Vous êtes apparu, vous êtes venu au monde, vous êtes là. Par contre, la deuxième naissance, il faut que vous fassiez un choix. Nécessite un choix, une décision de votre part. Donc, entrer dans le royaume des cieux, deux conditions, naître biologiquement et naître de nouveau. Le premier ne se choisit pas, je suis là. Et maintenant qu'on est là, Dieu nous aime comme nous sommes. Maintenant, Dieu fait établit un deal, un pacte avec nous, une alliance avec nous. Accepte d'être citoyen de mon royaume, de ma cité. Eh bien, la constitution de ce royaume se poursuit jusqu'à présent. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous avons donc l'information que le nombre de citoyens du royaume des cieux n'est pas encore atteint. Cette histoire de chiffres se trouve aussi dans le livre de l'Apocalypse. Bien. Alors, hier soir, nous étions aussi sur les pieds de fer et d'argile. Et nous avons dit que cette partie
constitue l'Europe, finalement cette constitution à partir des différentes tribus barbares et des différents pays, va s'étendre jusqu'à l'ensemble de l'Occident. L'Occident, c'est-à-dire aussi les États-Unis d'Amérique. Pourquoi je lâche ce terme-là parce que je voudrais que justement nous puissions en parler ce soir. La puissance qui a dominé le monde pendant plus de 12 siècles, c'est-à-dire presque tout le Moyen-Âge, c'est l'Europe. Mais l'Europe n'a pas fonctionné seule. L'Europe a fonctionné avec une dynamique religieuse, avec une religion derrière. C'était la religion chrétienne. Et hier, nous avions fait ressortir que le mélange de fer et d'argile indique qu'effectivement, il y aura quelque chose, une alliance contre nature qui est mise en place et qui ne plaît pas à Dieu. C'est un mélange de fer et d'argile. Le fer symbolise ce qui est politique et l'argile symbolise ce qui est religieux. Effectivement, les pieds en partie de fer, en partie d'argile, nous permet de comprendre que ce n'est pas seulement une institution politique qui a gouverné l'Europe pendant tout le Moyen-Âge, 12 siècles, il y avait une domination, il y avait une présence, il y avait une puissance religieuse chrétienne qui était derrière. Seulement voilà, c'est qu'il y a eu un moment de l'histoire où l'Europe s'est affaiblie. Et quand l'Europe s'est affaiblie, il y a eu une autre puissance qui est montée sur la scène internationale pour dominer. Eh bien, quand on regarde les données prophétiques, on constate qu'il y a des similitudes qui nous permettent de comprendre qu'en fait, il s'agit de la même essence. On est toujours dans la même projection. Le mélange de fer et d'argile qui constitue l'Occident et qui domine entièrement le monde, mais dans quel et avec quel bilan de notre planète. Hier, nous avions donc tiré un peu ce bilan-là et le mettre là sur la table, et nous avons constaté que ce n'est pas terrible, ce n'est pas fameux. Alors, cette statue de Daniel, dans sa révélation, je le mets ici maintenant sous forme de frise. Nous avons les 4 empires, Babylone, Mède, Perse, Grèce, Rome, et nous dirons que Jésus apparaît, sa première venue, il apparaît au dernier empire universel. Ce n'est pas un hasard, il y a une raison pour cela. Il apparaît au dernier empire universel pour prêcher que le prochain empire universel vient, est presque déjà venu avec sa personne. Donc on est là. Ensuite, il y a un temps ici où on fait des essais, on fait des projets, on met des alliances en place, mais ça ne marche pas. Alors, le livre de l'Apocalypse que nous avons est un livre qui va couvrir la période qui va de la première venue de Jésus jusqu'à son retour. C'est la période du livre de l'Apocalypse. Nous avons cet indice pour nous permettre de comprendre, justement, lorsque nous lisons ce genre de prophétie, comment nous situer. Maintenant, regardez bien, tout ce temps de Babylone jusqu'au retour de Jésus, c'est le temps que Dieu donne à l'humanité pour prouver leur capacité à pouvoir rendre les gens heureux, rendre l'humanité heureuse, sans lui, puisque l'humanité le rejette. Et hier, nous avions fait ressortir que cette période s'appelle le temps des nations. Le temps des nations est une expression qui vient de la bouche de Jésus lui-même. Voilà. Ce soir, je voudrais vous proposer, comme on l'a fait hier soir, on est allé dans le passé, pour essayer, nous, en tant que croyants, essayer de retrouver notre passé. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir un avenir, un futur, si nous n'avons pas de passé. Si nous sommes en dépression, on nous amène toujours vers le passé. Et déjà, j'avais posé ça devant vous hier soir, peut-on penser sérieusement que cette humanité va pouvoir trouver une guérison, va pouvoir sortir de ces crises successives, alors que l'humanité même n'est pas au clair sur son passé? Effectivement, l'histoire ne nous permet pas, ni l'histoire, ni la science ne nous permet pas d'être véritablement satisfaits là-dessus. Mais il est essentiel, mes amis, et c'est la méthodologie que nous avons mis en place hier, que Dieu nous révèle le passé pour que nous puissions comprendre la projection vers l'avenir. Alors, le livre de l'Apocalypse, la première soirée,
j'ai mis devant vous le plan. Le plan appartient du candélabre, du chandelier qui se trouvait dans le sanctuaire. Et nous avons vu comment le livre était extrêmement bien ordonné et qui permet une interprétation. Je ne reprends pas le plan tout entier, parce que ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous mener dans le cœur de ce livre, là où se situe la tige centrale de ce chandelier à 7 branches, puisque le plan du livre est structuré sur ce chandelier qui permet un système de renvoi et préserve le lecteur d'une mauvaise interprétation. Je vais vous mener ce soir un moment dans le cœur du livre. Seulement, je vais vous demander quelque chose. L'examen que nous faisons est un examen critique. J'essaye toujours de trouver les mots les plus appropriés dans cette pédagogie-là, parce que ce n'est pas toujours facile dès qu'on pose les choses comme telles. Je viens moi-même d'une famille catholique hindoue et on pratiquait les deux religions au sein de la famille. J'ai été élevé par une maman qui était très pieuse, très religieuse, et elle m'a donné cette passion de la religion-là. Mais elle m'a aussi appris à exercer le sens critique. Et c'est un petit peu ce que je vous demande aussi ce soir, parce que dès que lors que nous allons parler de l'émergence d'une puissance comme les États-Unis, cela va nous mener à toucher un moment des circonstances historiques et spirituelles autour de cela. Donc il est possible que nous soyons amenés à réfléchir sous forme de remise en question. Donc soyez très ouverts, un peu comme l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 20 et 21. Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà. C'est un peu cela, ok? Examinons véritablement sans préjugés, oubliez votre religion comme moi je vais oublier la mienne, et on va essayer de considérer l'histoire comme nous l'avons, et particulièrement sous l'angle de la prophétie. Entrons, si vous voulez bien, dans le cœur du livre de l'Apocalypse. Voilà, je le mets ici. Le cœur du livre, le centre du livre de l'Apocalypse, part du verset 19 du chapitre 11, et se termine au chapitre 15 et le verset 5. Pour dire donc, les chapitres 12, 13 et 14 du livre de l'Apocalypse constituent le centre, le cœur, constituent notre époque. Notre époque du grand conflit, où ça va s'intensifier bien plus encore, c'est dans le cœur du livre de l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que nous avons à ce verset 19? Voilà ce que nous lisons. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Parce que nous avons ici le temple de Dieu dans le ciel ouvert, et on voit apparaître l'arche de l'alliance. Et le verset qui clôture cette période du livre de l'Apocalypse, chapitre 15, verset 5, après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Et ces 7 anges qui sortent du temple avec les 7 fléaux, chapitre 16, ils vont déverser les 7 fléaux sur l'humanité. C'est-à-dire, en fait, au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, tout est fini, tout est terminé. Ça se termine par véritablement un désastre, un fléau par l'intervention de Dieu. Hier soir, nous avons parlé aussi historiquement, de ces interventions directes de Dieu. D'abord, regardez bien. Cette période que vous avez ici, qui couvre les chapitres 12, 13 et 14, est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Ce temps de la grâce est appelé aussi, dans le langage prophétique, dans les paroles prophétiques, le temps de la fin. Le temps de la fin. À différencier avec la fin des temps. Le temps de la fin, c'est une longue période pour ainsi dire, une longue période de la grâce. C'est le dernier temps de grâce que Dieu accorde à l'humanité. Ça s'appelle le temps de la fin. La fin des temps, c'est le moment qui précède juste le retour de Jésus. Dit eschatologique, des événements eschatologiques. Vous vous rappelez, on avait vu ce mot ensemble. D'accord? Voilà. Cette période au cœur du livre de l'Apocalypse est appelée le temps de la fin, ou le dernier temps de grâce pour l'humanité. Qu'est-ce que nous voyons ici comme élément qui nous est donné? On nous dit que l'arche de l'alliance apparut dans le temple de Dieu.
Et pareil, le temple du tabernacle du témoignage, il s'agit toujours du lieu où l'arche de l'Alliance est figurée. Mais il faut savoir ceci, rappelez-vous, je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse se comprend avec les informations qui se trouvent dans l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui nous permet de comprendre et d'interpréter et d'actualiser les événements du côté de Dieu. Quand on nous dit que l'arche de l'Alliance apparut, on est en train de nous parler d'un événement qui avait lieu à l'époque des Juifs, que l'arche de l'Alliance n'apparaissait que le jour du grand pardon, que le jour du Yom Kippour, qui était aussi un jour du jugement. Il s'agit donc ici d'un mobilier qui était dans le lieu très saint du sanctuaire, et ce mobilier était constamment caché pendant toute l'année aux yeux humains. Ce n'était qu'une fois l'année, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, ou appelé encore le jour du jugement, que l'arche devenait visible aux yeux d'un humain. C'était le souverain sacrificateur. Donc il s'agit ici d'un mobilier du sanctuaire. Effectivement, il y avait un sanctuaire. Dieu avait demandé à son peuple de se disposer d'une certaine manière et de construire un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà, Israël est encore dans le désert et le sanctuaire n'est pas encore un temple, le sanctuaire il est mobile. Et Dieu avait donné une autre indication. Je vais te montrer le plan de la demeure et le plan de tous ces objets, ces mobiliers si vous voulez, et c'est exactement comme cela que vous ferez. Et je souligne ici en rouge qu'il n'y avait pas de place pour l'imagination humaine. Il n'y avait pas de place pour les idées humaines. Il n'y avait pas de place pour le génie humain. Et il fallait suivre exactement ce que Dieu avait demandé. L'homme n'avait rien à ajouter dans le projet de Dieu. Enfin, il s'agissait donc d'un bâtiment, je veux dire, d'un sanctuaire, d'un lieu. On va montrer à Moïse le modèle. Le modèle, il est céleste. Il va falloir le suivre exactement. Alors, ce sanctuaire, il est composé de trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Là, vous avez ici le parvis avec lequel des holocaustes, la cuve des reins ici, et donc on découvre, pour voir le lieu saint avec le chandelier à 7 branches, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, et on passe, découvert le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance ici. C'est un peu trop vite? Je recommence. Vous avez le parvis avec l'autel des holocaustes, la cuve des reins, le lieu saint, on découvre, on a la table des pains de proposition, le chandelier à 7 branches en face, et puis l'autel des parfums, et on passe au lieu très saint, on découvre aussi que vous avez l'arche de l'Alliance, qu'on ne voyait que le jour du Yom Kippour, que le jour du grand pardon. Ici, vous le voyez. On va se rapprocher un petit peu, voilà. Okay, vous avez une vue toujours sur le côté du lieu saint, le table des pains de proposition, vous avez le chandelier à 7 branches, l'autel des parfums, et on a ouvert, tiré le rideau, et vous avez l'arche de l'Alliance derrière, qui était un coffre, et sur ce coffre, il y avait un couvercle, et la présence, la manifestation de Dieu se faisait sur ce couvercle-là, entre les deux chérubins que vous avez ici. Et si vous poussez le couvercle à l'intérieur, Dieu avait demandé qu'on mette la table des 10 commandements, les 10 commandements étaient là-dedans. Voilà, donc, le jugement de Dieu se fait par rapport à cette loi que nous avons ici. Et je vous disais donc que ce mobilier n'était vu par des yeux humains qu'une fois l'année, que le jour du Yom Kippour. Vous avez ici, le grand prêtre Aaron qui entrait dans le lieu très saint et qui, au moyen de sang, faisait l'aspersion. On prenait le sang bélier, on faisait l'aspersion. C'était le symbolisme pour purifier le sanctuaire, pour retirer du sanctuaire tous les péchés qui étaient cumulés là. Au sortir du sanctuaire, le prêtre, le souverain sacrificateur, confessait les péchés du peuple sur la tête d'un bouc, dit le bouc pour Azazel. On chassait le bouc ensuite, on considérait que le sanctuaire était purifié. Voilà. Ça, c'était le sanctuaire terrestre, c'était le type, c'était le symbolisme qui était là. Mais la Bible nous dit, Hébreux 9, 24, car Christ, lui, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, non. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Autrement dit, donc,
Jésus est entré dans une structure au ciel, une structure dont ici-bas, la préfiguration avait la forme de ce sanctuaire. Donc on comprend, lorsque on parle ici, le temple de Dieu dans le ciel est ouvert et que l'arche de son alliance apparaît, nous sommes bien dans la purification du sanctuaire, mais pas du terrestre parce qu'il n'y a plus le terrestre, mais du céleste. Nous sommes ici dans la purification, nous sommes ici dans le Yom Kippour céleste, dans le grand pardon que le ciel accorde à l'humanité dans un dernier temps de grâce. Et cela est confirmé par Hébreux 9, 23, on dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, les images des choses qui sont dans les cieux, les images sont en bas, les choses dans les cieux c'est là-haut, il fallait que les choses célestes elles-mêmes soient aussi purifiées par des sacrifices plus excellents que cela. Et c'était quoi le sacrifice plus excellent que cela? Le sacrifice de Jésus lui-même. Donc, mes amis, il y a bien une purification du sanctuaire céleste. Il y a bien un Yom Kippour céleste. Il y a bien un grand pardon céleste, ce qu'on appelle le dernier temps de la grâce, le temps de la fin, le moment où Dieu doit tout, clôturer. Donc 11-19 nous présente ce moment, un moment qui est stratégique, mais qui est aussi d'une grande gravité pour la terre. Parce que le jour du Yom Kippour, le jour du jugement, le jour du grand pardon, était un moment grave pour le peuple d'Israël. C'était un moment de jeûne, un moment de deuil, un moment de lamentation. Et essayez de comprendre que, à l'échelle historique et à l'échelle de l'humanité, Dieu va transposer ce plan-là. Alors, essayons de regarder à un moment le cœur du livre de l'Apocalypse, comment ça se comprend. Puisque nous avons au verset 19, le dernier verset du chapitre 11, la purification du sanctuaire. Purification du sanctuaire céleste. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Voilà. Vous avez le chapitre 12. Le chapitre 12, on vous présente l'Église fidèle, les enfants de Dieu fidèles, et en face, vous avez Satan, le diable. L'Église est symbolisée par la femme, et Satan est symbolisé par le dragon. Au chapitre 13, puisque vous avez compris que le livre est bien structuré, le livre de l'Apocalypse, vous avez Satan. On vous présente la façon dont le diable entend sur cette terre contrer l'action de Dieu. Et dans le chapitre 14, vous avez l'Église. Bien compris comment les choses se présentent. Au chapitre 12, vous avez l'Église et l'adversaire en face. Chapitre 13, l'adversaire. Et chapitre 14, l'Église fidèle. Au chapitre 13, on vous présente la manière, les instruments, les outils, les agents que le diable va utiliser pour contrer l'œuvre de Dieu dans ce dernier temps de la grâce. Il va utiliser une première lettre. Ensuite, il va utiliser une deuxième lettre. Tandis que dans le chapitre 14, on nous montre comment le peuple de Dieu, comment les enfants de Dieu vont devoir tenir dans ce temps intense de gravité. On nous présente l'Église dans l'œuvre du scellement, ce sont les 144 000 qui sont scellés. L'Église dans son message, et hier je vous avais présenté ce message du chapitre 14, verset 6-7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu. Voilà, nous y sommes. C'est dans le chapitre 14 ce message-là. Donc nous sommes bien en parfaite cohésion avec ce temps de la gloire. L'heure de son jugement, l'heure du Yom Kippour, l'heure du grand pardon, l'heure du dernier temps de grâce est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Donc le Créateur, on revient sur l'adoration du Créateur. Et vous constatez que dans ce temps-là, la parole de Dieu nous laisse comprendre que le statut de créateur de Dieu sera contesté. On va le voir dans les soirées suivantes, comment cela se présente. Alors, je reviens juste un instant ici. Si nous pouvions connaître la date qui correspond à ce verset ici, à quel moment a eu lieu la purification du sanctuaire céleste? Ce sera plus facile pour nous de nous situer après par la suite pour comprendre à quel moment nous sommes exactement. C'est-à-dire, quand est-ce qu'a eu lieu cette purification, ce Yom Kippour, ce jugement, ce grand pardon, pour l'humanité? C'est le livre de Daniel qui va nous aider à pouvoir mettre en place cette date.
Je vous rappelle, le livre de Daniel et l'Apocalypse sont des livres qui sont équivalents. L'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. Alors, Daniel est en train de considérer toutes ces nations qui sont en train de se battre, et il voit que la vérité, que Dieu, que le sanctuaire, tout ça est foulé aux pieds et jeté, que finalement c'est une terre où les nations sont dans une stratégie géopolitique qui exclut totalement Dieu, qui ne veut pas entendre parler de la vérité, qui renverse même cela, et il pose la question, mais jusque à quand ça va durer? Et là, l'ange lui donne un élément de réponse, il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, je vais aller un petit peu vite pour cette partie-là, mais sachez que j'ai eu l'occasion de présenter 36 études sur le livre de l'Apocalypse. On l'a en DVD, mais on l'a aussi sur YouTube. Notre ami Stéphane Payet l'a mis sur YouTube. Donc vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez mon nom et vous écrivez Apocalypse, vous allez pouvoir vous approcher de ça avec un peu plus de détails et de précision. Je vais juste faire un survol rapidement pour nous ici, puisque donc c'est quelque chose qui demande généralement un peu plus de temps. Voilà. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà. La réponse qu'on avait besoin en quelque sorte. Maintenant, il faut décoder cette réponse-là. La purification du sanctuaire correspond au jugement de Dieu qui commence. Effectivement, dans le texte parallèle, Daniel chapitre 7, vous avez compris que la prophétie est révélée sous forme de parallélisme. Chapitre 7, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui correspond à peu près à ces 2300 soirs et matins, c'est un temps plus ou moins équivalent, puis viendra le jugement. Vous avez ici une indication qui vous dit que la purification du sanctuaire correspond au jugement de Dieu. Autrement dit, si nous arrivons à trouver la date quand est-ce qu'a commencé ce chapitre 11, verset 19, alors on a un point de repère dans l'histoire. Okay. On nous donne ici une longue période. Pourquoi je dis longue période? Parce que d'abord, lorsque l'ange va parler à Daniel, il va dire à Daniel, attention, la vision concernant les soirs et matins concerne un temps qui sera la fin. Temps qui sera la fin. Temps de la fin. Donc vous arrivez à retrouver. Et vous avez remarqué que l'ange a dit 2300 soirs et matins, mais il n'a pas dit 2300 jours. Et il a raison pour cela. Quand est-ce que Dieu a utilisé soir et matin à la place de jour? Lors de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, etc. Donc, 2300 soirs et matin nous ramène vers la création. Comme si quelque part le jugement était vraiment lié à la création. Apocalypse 14, verset 6, 7. Pour quelle raison? C'est d'imaginer. Quelqu'un dit, écoutez, moi, Dieu, je n'ai rien à faire avec Dieu. Je ne reconnais pas Dieu pour quoi que ce soit. Okay? Alors, qu'il vienne ou quoi que ce soit, je lui dirais, écoutez, moi, je n'ai jamais eu vouloir faire avec toi ou quoi que ce soit. Ok, pas de souci. C'est un choix, c'est ton choix. Seulement, voilà, sache que tu le veuilles ou non, je suis ton créateur. Parce que tu peux choisir de me rejeter comme rédempteur. Ok, donc je ne suis pas ton rédempteur. Mais tu ne peux pas empêcher que je sois ton créateur, parce que je suis le créateur. Et cela est une réalité objective. Et c'est sur la base de la création que Dieu jugera l'humanité. Parce qu'on le veuille ou non, qu'on le rejette ou pas, que sa paternité divine soit reconnue ou pas, de toute façon, il l'est. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Et c'est sur cette base-là que Dieu entamera l'œuvre du jugement. Bien comprendre pourquoi l'avertissement touche l'humanité tout entière sur la base de la création. Parce qu'il est le créateur de tout ça. Voilà, un temps qui sera la fin. Principe prophétique. Un jour est égal à une année. Je t'impose un jour pour chaque année, Ézéchiel 4, 6. Si nous disons 2300 jours, donc cela veut dire 2300 années. C'est le langage prophétique. Quand on fait le calcul, dans le livre de Daniel, on arrive à l'année 1844 après Jésus-Christ. Pour arriver à cette date, il faut qu'il y ait eu un point de départ pour commencer à calculer 2300 années. Le point de départ a été donné par l'ange lui-même, dans le chapitre 9 du livre de Daniel, puisque l'ange revient pour expliquer cette histoire de vision soir et matin. Et il dit, à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, voilà un décret dans l'histoire, et ce décret, nous avons l'année. Dieu a permis que nous puissions avoir cette année. Et cette année, c'est l'année 457 avant Jésus-Christ.
c'est en 457 avant Jésus-Christ que le décret d'Artaxerxès de reconstruire, de rebâtir Jérusalem est tombé. Donc on a un point de départ pour simplifier les choses. Voilà. Nous savons que ces 2300 jours années vont aboutir quelque part. Mais quand est-ce que ça a commencé? On dit 457 avant Jésus-Christ. Comment trouver la date de la fin? La date de la fin de cette longue période. Vous avez 457 avant Jésus-Christ, vous avez 2300. Quelle opération il faut faire? Une soustraction. Il nous suffit donc de soustraire 457 de 2300 années. Okay, pourquoi? Parce que ça c'est 457 années avant Jésus-Christ et qu'on compte dans l'ordre décroissant. Et on prend à partir de Jésus. Combien de temps il reste? 1800? 2300 moins 457. 1843. Okay. Si le décret était tombé le 1er janvier 457, il aurait terminé, bon là, les 2300 années auraient terminé le 31 décembre 1843. Mais comme le décret est tombé en automne, vers octobre de l'année 457, donc les 2300 années tombent dans quelle année? 1844, en automne. Ça va? Donc nous avons ici la date que nous cherchons. 1844. Autrement dit, donc, en 1844 a commencé dans le ciel la purification du sanctuaire céleste. A commencé dans le ciel le jugement de Dieu. A commencé dans le ciel le jour des expiations, le Yom Kippour céleste. Et depuis 1844, l'humanité est dans le temps de la fin. C'est très intéressant, hein? Lorsque vous regardez cette période où la Bible nous laisse entendre que le statut créateur de Dieu sera contesté, effectivement, nous sommes aussi dans la période où Charles Darwin, ce célèbre physicien, ce célèbre scientifique anglais, okay, qui va sortir la théorie de l'évolution et qui va être une bombe véritablement lâchée dans l'humanité, comme quoi l'homme est le produit d'un processus très élaboré, très sophistiqué, au bout en tout cas, à partir des cellules les plus simples. Hein, donc c'est une longue évolution, l'évolutionnisme, et l'homme n'est pas créé par Dieu. Il faut savoir que Charles Darwin lui-même, il n'a pas dit, ce sont ses disciples qui ont dit ça par la suite. Mais en tout cas, voilà, le monde actuellement adhère plus à l'évolution qu'à la création. C'est très intéressant dans le moment où, justement, Dieu lance son message qui est d'adorer le Créateur. Mais là aussi, et si je vous ai dit depuis hier que l'humanité a un problème avec son passé, c'est-à-dire, d'où venons-nous exactement? Pendant longtemps, on a dit, ben voilà, il y avait la mythologie, il y avait la révélation biblique, et puis la science est venue. Maintenant, on me dit, ah, tu crois que Dieu est le Créateur qui a créé toutes ces choses? Est-ce que tu as la preuve? Je dis, non, j'ai pas la preuve, honnêtement, mais je crois. Ok. Maintenant, pensez-vous que ceux qui croient en l'évolution, ils ont la preuve que l'homme est le produit d'une évolution? Pensez-vous qu'ils ont la preuve scientifique? On dit que c'est une science, mais généralement, qu'est-ce qu'une science? Une science, c'est des hypothèses, et puis on vérifie en laboratoire. A-t-on déjà eu une démonstration en laboratoire qu'on est que la vie évolue, comme cela est prétendument avancé? Non. Donc, si ce n'est pas le cas, si aucun laboratoire n'a pu reproduire le processus de l'évolution, c'est pas une science. L'évolution est donc une croyance. Si quelqu'un croit que la vie humaine procède de cela, c'est une croyance, parce qu'on ne peut pas prouver cela non plus. Donc, croyance pour croyance. Il faut la foi pour croire dans le Dieu créateur, il faut la foi pour croire dans l'évolution. Parce que vous avez ici deux conceptions entièrement opposées. Mais le combat fait rage. Le combat fait rage terriblement parce que ça touche notre passé. Et sans passé, comment essayer de déterminer l'avenir? Voilà, nous sommes dans cette période de la purification du sanctuaire céleste. Et le combat fait rage jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très intéressant de constater qu'au XIXe siècle, c'est le siècle qui va donner l'époque actuelle. C'est le siècle qui va donner notre époque. C'est-à-dire le siècle qui va tout créer, non seulement l'évolution, mais toutes les idéologies
y compris même économique. Et je vous avais dit hier que justement nous allons commencer à considérer cela à partir de demain. Comment finalement notre monde est formaté à partir des idées qui sont nées au XIXe siècle. Nous sommes vraiment dans un temps qui, même si cela fait 2 siècles, est un temps qui est intense au niveau du sort final de l'individu. 1844. Nous avons une date ici et nous pouvons nous situer les choses. Et quand on entre dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, mes amis, et que nous relisons le texte, reprenons le texte, Apocalypse 12, 12, 13, 14, le cœur de Dieu. On nous dit qu'il y a eu un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Nous voyons qu'il y a une couronne sur la tête de la femme. Une couronne, c'est le mot Stéphanos, c'est une couronne de vainqueur. Couronne, quelqu'un a remporté une victoire, on place sur sa tête une couronne, Stéphanos, une couronne de vainqueur. Mais sur la tête, des 7 têtes que vous avez ici sur la tête, qui composent le dragon, ce ne sont pas des couronnes de victoire que vous avez ici, ce sont des diadèmes. Ce sont des couronnes royales. Ce sont des couronnes qu'on reçoit lorsqu'on reçoit une autorité politique. Alors voyons, le symbolisme. Qu'est-ce que la femme représente? Dans la Bible, l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, la femme représente toujours le peuple de Dieu. Et nous avons le peuple de Dieu, soit d'Israël, soit après Jésus-Christ, l'Église. Le dragon. Qui est le dragon? À l'intérieur même de l'Apocalypse 12, au verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Qui est le grand dragon? C'est le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Nous avons donc une référence ici à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On nous dit que les 7 têtes du dragon étaient couronnées, c'est-à-dire donc étaient actives. Ce sont des pouvoirs qui étaient actifs. Qui sont ces 7 têtes que le diable utilise ou a utilisé jusqu'à présent pour contrer l'œuvre de Dieu? Rappelez-vous que nous sommes dans le temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps que Dieu donne à l'humanité pour prouver leur capacité à gérer politiquement, économiquement, les richesses qui viennent de lui, qu'il a créées. Eh bien, nous avons déjà les 4 premières têtes qui ont été couronnées. Il y a eu, selon la statue, vous pouvez me rappeler, Babylone, Mèdes et Perses, la Grèce et Rome. Maintenant, nous voulons savoir, mais qui sont ces 5e et 6e têtes et 7e par la suite. 5e et 6e, nous avons une indication, tout à l'heure je vous ai dit, au chapitre 13, on avait 2 bêtes qui se trouvaient ici. La première bête qui montait de la mer et l'autre qui montait de la terre. Vous avez ici la 5e et la 6e bête. La première bête d'Apocalypse 13, qui constitue la 5e bête, est montée de la mer. La 2e bête monte de la terre, qui correspond à la 6e tête. C'est-à-dire, nous sommes ici dans un langage qui est symbolique. Lorsque vous regardez la première bête de l'Apocalypse 13, vous avez des informations qui nous sont données concernant ce royaume-ci. Voici ce qui nous est dit. La bête que je vis des états est semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, toute la terre était en admiration de la bête. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son tabernacle, ce qui habite dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adorent. Voilà les indications qu'on nous donne sur cette 5e tête. Mais cela nous avait été déjà donné, vous savez, dans le livre du prophète Daniel, le livre correspondant, apocalyptiquement parlant, au livre de Jean. Dans Daniel 7, Daniel parle de ce 4e empire, 4e animal terrible,
épouvantable, extraordinairement fort, de grandes dents de fer, immense, le Brésil, il faut bloquer ce qui restait, et il avait 10 cornes. Ça nous ramène aux 10 orteils de la statue. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corde sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cordes furent arrachées devant cette corde. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Information ici. Une petite corde, cette bête contient un élément politique. Cette bête est politique. Mais attention, cette puissance a aussi des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Vous avez ici un élément religieux. Pourquoi? Parce que les yeux et la bouche caractérisent le prophète. Le prophète dans la Bible est appelé le voyant. Mais le prophète est appelé aussi la bouche dans le sens où le prophète est quelqu'un qui parle. Les yeux et la bouche sont les caractéristiques du prophète. Vous avez ici donc un élément religieux. Cette puissance-là, que Daniel décrit ici et que Jean décrit dans le chapitre 13 de son livre, est un pouvoir politico-religieux. Autrement dit, après Rome, il y aura un pouvoir politico-religieux qui va dominer le monde et particulièrement sur la base de l'Europe. Et la suite, effectivement, Daniel nous donne des éléments qui se trouvent dans l'Apocalypse. Je regarde à cause des paroles arrogantes que prononçait la parole, tandis que je regardais, l'animal fut tué. Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, blessure mortelle. Cette corne avait une plus grande apparence que les autres. Et j'ai vu cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Avec donc des autres indications. Comment cette corne va, bien qu'étant un pouvoir politico-religieux, va s'en prendre à Dieu, va s'en prendre à l'église de Dieu réel. Alors, mes amis, réfléchissons. 4e empire, Rome. Quelle est la puissance politico-religieuse qui s'est installée sur l'empire romain, qui était une petite corde au départ, mais qui a une plus grande apparence que les autres, pour dominer les autres, qui est à la fois, et qui détient à la fois une puissance religieuse et une puissance politique. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'église chrétienne elle-même. C'est l'église romaine qui va devenir l'église romaine médiévale, qui va dominer tout le Moyen-Âge, qui va pratiquement tyranniser et qui va aussi persécuter ceux qui n'adhéraient pas à son christianisme. Et c'est malheureux parce que là, moi qui suis chrétien, qui suis pasteur chrétien, je suis en train de vous dire que le christianisme est devenu un objet de pouvoir politique, un objet de tyrannisation politique, si je peux dire les choses ainsi, au point de persécuter. Et pensez bien sûr, c'est que l'Église chrétienne, lorsque l'Église est devenue une religion d'État, de Constantin jusqu'aux empereurs carolingiens, c'est toute une puissance politique qui s'est mise en place et qui va dominer et qui va donner l'Europe que nous avons actuelle. Donc, lorsque nous mettons la 5e tête ici, il s'agit bien de la Rome papale, avec toute sa structure administrative, politique, son fonctionnement comme un État, puisque le Vatican est le plus petit État du monde. Seulement, et la prophétie nous disait, attention, parce que cette puissance-là va recevoir un coup mortel pour laisser la place à une autre puissance. L'autre puissance qui vient, toujours dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, cette bête immonde de la terre, va être appelée au chapitre 19, verset 20, le faux prophète. Et la 7e tête que le dragon va utiliser tout à la fin, juste avant le retour de Jésus, va être appelée au chapitre 17, Babylone la Grande. Et Babylone la Grande n'est rien d'autre que la même puissance qui est ici en Europe, mais qui va prendre une dimension encore plus grande, une domination encore plus grande. Voilà, vous avez les 7 têtes couronnées. Et nous dirons qu'aujourd'hui, nous sommes sous la 6e tête, c'est-à-dire la tête du faux prophète. Autrement dit, nous ne regardons plus la Rome papale exactement de la même manière qu'elle était au Moyen-Âge, parce qu'elle n'est plus comme elle est au Moyen-Âge. Il y a eu un changement du fait d'un coup mortel qui a été porté. Actuellement, nous sommes sous, j'allais dire, la domination, je vais le dire comme tel, du faux prophète. Qu'est-ce que c'est que ce faux prophète? Alors, c'est à vous. Quand est-ce que le coup mortel a été porté? C'était lors de la Révolution française,
la Révolution française est une manifestation anticléricale. Parce qu'il y avait trop d'abus de la part de l'Église, trop d'abus de pouvoir. Ils n'en pouvaient plus. Donc, c'était bien une manifestation, plus une manifestation anticléricale qu'une manifestation véritablement contre le roi Louis XVI à ce moment-là. En 1798, le coup mortel va être porté par Napoléon, qui fait arrêter le pape Pie VI en envoyant justement son général Berthier. Et là, ça va être un coup qui va véritablement ruiner cette puissance au point que de tous les côtés, il y avait défection. On pensait que l'Église catholique n'allait plus pouvoir exister. Mais il y aura un deuxième coup qui va venir pour complètement affaiblir, c'est lorsque les Italiens eux-mêmes vont mettre fin au règne des États pontificaux. Les États pontificaux, c'est ce que vous voyez ici. Rome est là, voilà, et le Vatican, la papauté détenait des États qui permettaient donc de pouvoir recevoir des impôts, pouvoir prélever des impôts, donc un certain enrichissement ici. Donc c'est la paix totale et il y a un affaiblissement. C'est cet affaiblissement qui a donné une religion, si vous voulez, chrétienne, différente que vous voyez actuelle. Ça c'est le coup mortel. Qui a porté ce coup-là? Le coup de 1798. C'est un homme qui s'appelle Napoléon. Et Napoléon était un homme qui avait une ambition de conquête, mais il ne comprenait pas toujours ce qui lui arrivait. Lorsqu'il dit, par exemple, une puissance supérieure me pousse à un que j'ignore. Tant qu'il ne sera pas atteint, je serai invulnérable, inébranlable. Et dès que je ne lui serai plus nécessaire, une mouche suffira pour me renverser. Autrement dit, Napoléon avait l'impression qu'il était poussé lui-même, mais non pas seulement à réduire une puissance politico-religieuse de la terre, mais en réalité, c'est toute l'Europe que Napoléon a mis à feu et à sang. Toute l'Europe que Napoléon a réduit à rien. Tellement cet homme-là, on voit le bien, il avait une certaine puissance, un certain charisme extraordinaire. En fait, regardez bien, la Révolution française a affaibli complètement l'Europe. Pourquoi? Faire quoi? Parce que la sixième tête devait arriver. Cette sixième tête va permettre l'émergence d'une nouvelle nation. Parce que cette nation, Apocalypse 12, mes amis, les églises protestantes et réformées ont été à leur tour persécutées même par leur propre dénomination. Il faut savoir que par la suite, les églises anglicanes, luthériennes, réformées et autres se sont mis aussi à persécuter, sont mis aussi à spolier, tuer, massacrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réforme de Martin Luther a tourné au vinaigre. C'est-à-dire, très vite, ce sont des églises qui vont devenir, elles aussi, des églises d'État. Et il y aura un mouvement de réveil chez les anabaptistes, chez les puritains en Angleterre, chez les piétistes, chez les méthodistes, etc. Okay? Pour contester que leurs églises sont en train de devenir des églises d'État. Donc en fait, en Europe, dans une Europe qui était en train de s'affaiblir, eh bien, il y avait aussi, les protestants persécutés aussi des protestants. Il fallait fuir l'Europe. Et là, le texte dit que le serpent, il lance de l'eau comme un fleuve derrière la femme. La femme, c'est l'Église fidèle, en quelque sorte, afin de l'entraîner par l'eau. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Qu'est-ce que c'est cette terre? La terre, contrairement à la mer, la terre est un élément d'accueil, est un élément favorable. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que ces chrétiens ont pu trouver refuge? Ils sont allés vers le Nouveau Monde. Et là, nous avons en 1620 les puritains qui donc vont vers la côte est des États-Unis. Vous avez Roger Williams qui est pasteur anglican, 1636, qui va à Rhode Island, et aussi William Penn, les Quakers, qui vont former la Pennsylvanie. Et voilà, on commence à... Les pères pèlerins commencent à quitter et à aller vers le Nouveau Monde et commencer à vivre quelque chose, une sorte de liberté, de tolérance religieuse. Et c'est ce qu'ils vont mettre en place. Hein. Voilà leur arrivée. Donc on marque bien ici. Les États-Unis, ce qui va constituer les États-Unis actuellement, était devenu une terre d'accueil pour recueillir toutes ces personnes qui étaient persécutées en Europe.
Mais l'Europe s'affaiblissait. Pas seulement la religion, y compris même les institutions, y compris même l'Europe en tant qu'entité politique. La 5e tête, c'est la Rome papale. La 6e tête, les États-Unis. Mais remarquez bien comment les États-Unis se constituent. À partir de la religion chrétienne. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui quittent l'Europe et qui vont aux États-Unis. Ce sont des protestants qui quittent l'Europe pour aller aux États-Unis. Et là, nous aurons la naissance d'une nouvelle nation. 4 juillet 1776, Thomas Jefferson va rédiger la déclaration d'indépendance des États-Unis. Il y aura la guerre avec la Grande-Bretagne, comme vous le savez. Et Thomas Jefferson va dire il faut que les États-Unis soient l'équivalent de l'Empire romain, l'ancien Empire romain. Empire qui sera construit à partir des lois et à partir d'un désir de pouvoir répandre une nouvelle civilisation. Voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ces États-Unis-là se propulsent dans la dynamique de l'Empire romain. Eux aussi. C'est pourquoi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, vous avez des noms romains qui se trouvent aux États-Unis. Le Sénat, la Légion, le Capitole, etc. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y avait ça, il y avait une filiation romaine en quelque sorte. Et quand on dit il faut qu'on soit comme les Romains, ça veut dire qu'il faut conquérir. Et regardez à quelle vitesse on va constituer les États-Unis. En moins d'un siècle, tous les pays des États-Unis, tous les États seront déjà constitués. 1783, fin de la guerre contre la Grande-Bretagne, ils vont prendre les 13 colonies ici, okay, qui se trouvent sur la côte est. En 1803, ils rachètent à la France toute la partie de la Louisiane ici, et en 1819, ils arrachent à l'Espagne la partie de la Floride. Mais regardez, il y a un certain nombre de temps qui s'écoulent en. Écoutez, juste après 1844, regardez à quelle vitesse cette conquête va se faire. 1845, ils vont arracher au Mexique le Texas. En 1846, ils vont prendre à l'Angleterre la partie, tous les cas de l'Oregon. À partir de 1848, ils vont arracher du Mexique la Californie, l'Utah, le Colorado, le Kansas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Regardez bien comment après 1844, rappelez-vous toujours 1844, la conquête américaine se fait très vite. Mais mes amis, attention, ne croyez pas que ça se fait comme ça. On massacre les bisons, on massacre les Indiens, on massacre dans cette affaire. C'est intéressant de voir que des gens qui sont chrétiens, des gens qui proposent la liberté, commencent à entasser les esclaves dans le sud. Vous voyez, une nation complètement puissante, mais complètement contradictoire. Et qu'est-ce que vous avez alors? Regardez bien. L'Empire romain va donner l'Europe, qui sera le bras séculier d'une puissance religieuse. Mais l'Empire romain va donner aussi les États-Unis, qui sera le bras séculier d'une puissance religieuse. Pour l'Europe, ce sera la papauté médiévale. La puissance religieuse symbolisée par la première. Pour les États-Unis, sera ce que l'Apocalypse appelle le faux prophète, qui est une puissance religieuse, c'est-à-dire un christianisme qui va être formaté sur le sol américain. Et ce christianisme-là va aussi à son tour dominer le monde. Donc, vous constatez que c'est bien tout le monde occidental qui reçoit l'héritage du 4e empire romain. À mon nom confirmation, juste je mets sur la table. L'Europe est ici, les États-Unis sont ici. C'est toujours le christianisme qui les porte. L'Europe, c'est le catholicisme. Les États-Unis, c'est le protestantisme. Et à partir de là, le monde est dominé complètement par la religion chrétienne. Quelle religion chrétienne? Bon, après là, on va en discuter, mais vous voyez bien que quand on parle des pieds de terre et d'argile, quand on dit religion, en fait, il s'agit de la religion chrétienne pratiquement détournée de sa pureté, l'évangile détourné de sa pureté, qui va pratiquement être porté par des bras administratifs, des bras séculiers, Europe, États-Unis. Et comme si cela ne suffisait pas, effectivement, il y a une revendication que l'Europe est une Europe chrétienne. Et il y a tout le symbole qui va avec. Quand vous regardez, par exemple, le drapeau européen, vous savez pourquoi le drapeau européen a cette représentation-là? Après, on va toujours dire, oui, c'est les 12 fils de Jacob. Ok, c'est juif alors. Non, mais il y a aussi les 12 apôtres. Ah, c'est chrétien alors. Non, mais il y a aussi les 12 travaux et les réfuges. Bon, c'est aussi un peu de la mythologie alors. Il y a un peu de tout. Mais en réalité,
que ce drapeau, il vient de la Vierge Marie. Ce sont les symboles de la Vierge Marie, qui a été repris, la couleur bleue et la couronne de 12 étoiles qui se trouve ici. Pourquoi le 8 décembre? Ben, en fait, c'est le 8 décembre que ce drapeau-là avait été proposé et avait été voté, accepté. Pourquoi le 8 décembre? Si vous regardez un calendrier, vous allez voir que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. C'est la fête de la Vierge. Donc, en quelque sorte, vous avez une institution politique, économique, qui a un symbole, qui porte le symbole d'une religion. C'est difficile de faire plus laïque. Quand on nous demande, quand moi, je vais dans telle ou telle institution, je me dis, c'est la laïcité. J'aimerais bien demander à l'Europe, est-ce qu'il va être un peu plus laïque? Parce que s'il faut éviter d'afficher des symboles religieux, il faudra commencer par retirer le drapeau européen. Vous voyez la contradiction? Mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un héritage, il y a une philosophie, il y a tout ça qui est derrière. Pour les États-Unis, ne croyez pas que c'est autre chose. Parce qu'en réalité, avec le second grand réveil qu'il y a eu aux États-Unis, Charles Finney, un très grand prédicateur, va influencer la société américaine à se conformer, à se modeler sur un modèle du ciel pour préparer la voie du Christ. C'est-à-dire, mais pour cela, il faut prendre des décisions politiques. Là, on va intégrer la politique là-dedans. Mais regardez là, ce qui est derrière, c'est une théologie chrétienne. Et vous savez ce que ça va donner? Lorsque la théologie chrétienne commence à se mêler de la politique, chose que Dieu avait demandé qu'il soit séparé, mais ça va donner cette guerre de sécession lorsque le Sud va vouloir se séparer des États confédérés, de se séparer des États fédéraux. Pour quelle raison en réalité? La raison est essentiellement économique, mes amis. Et depuis hier, je suis en train de tirer cette sonnette d'alarme. C'est qu'en fait, l'économie est en train de faire des gens, véritablement des gens sans âme humaine, pratiquement. Parce que le Sud voulait continuer l'exploitation des cotons, donc comment continuer à importer des esclaves et exporter le coton. Ça prend du temps. Le Nord, il fallait une mécanisation de l'industrie. Il fallait produire plus, il fallait produire vite, il faut s'enrichir plus vite. Mais derrière ça, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait une théologie chrétienne, une théologie de la prospérité, une théologie du capitalisme, une théologie de la richesse. Et il faut s'enrichir coûte que coûte. Si quelqu'un est un obstacle, il faut le balayer, sans pitié. Voilà pourquoi on arrive à la guerre de sécession, qui sera la deuxième naissance des États-Unis, le moment où les États-Unis vont changer. Un pays pacifique va devenir impitoyable, sans pitié, être capable de réduire leurs propres concitoyens à cet état. Ça, c'est les États-Unis. Mais vous croyez que c'est mieux que l'Europe? Je pose une question. Allez, on est tous émus lorsque nous entendons ce que l'État islamique en ce moment fait en Syrie ou en Irak. Ce que ces djihadistes font lorsqu'ils décapitent, c'est une façon de parler, en fait, ils égorgent parce qu'ils prennent le temps de ce sacrifice à la manière d'un animal. Mais où est-ce que les islamistes ont appris ce comportement-là? Ce sont les chrétiens qui ont donné en premier l'exemple. Les islamistes n'ont pas créé le terrorisme, c'est l'Europe qui a créé le terrorisme. Ces États arabes ne font que reprendre ce que les Occidentaux ont produit. Seulement parce qu'avant, ce n'était pas médiatisé. Massacrer les Indiens d'Amérique, ou massacrer ces pauvres Indiens de l'Amérique précolombienne, avec des épées qui ont été bénies par des prêtres, et qu'on donne un coup sur un enfant qui voit son ventre s'ouvrir avec ses tripes sortir et qui court en pleurant. Et quand les autres rigolent parce que, pour eux, cet enfant n'a pas d'âme, parce que ces Indiens n'avaient pas d'âme. C'était ça tout le débat de l'époque. Ce n'étaient pas des humains, donc on pouvait les tuer, les massacrer, comme les Hollandais ont massacré les dodos à l'île Maurice demain. C'est exactement la même chose. Et vous allez dire quoi? Les islamistes qui font pire? Non. Ça, c'est bien le comportement humain qui découle d'un christianisme qui a été complètement dévié de Jésus-Christ, en quelque sorte, du vrai message de l'évangile. Et vous avez ça. Vous savez, et je terminerai ici ce soir, voici une théologie du millénarisme. Millénarisme, ça veut dire que, voilà, il y a une période de 1000 ans